Shalom, shalom. Corps de Christ partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Soyez bénis. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous bénisse. Partout où vous vous trouvez, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous console. Au nom puissant de Jésus. C'est votre humble, la prophétesse Claire Mbonga. Je viens encore pour édifier le corps de Christ avec des témoignages pour la gloire de Dieu. Mes bien-aimés, j'avais 14 ans à Kinshasa. Je connaissais une famille de Bakongo, c'était les Basingombe. Je connaissais les tribus de Basingombe. Je connaissais cette famille parce que la sœur des garçons dans cette famille, elle était la meilleure copine de ma petite sœur qui est apparue. Mais bien aimé, on connaissait cette famille bien. On connaissait cette famille bien. On était bien avec cette famille, on se fréquentait. Vous savez, les frères, il a commencé à faire les démarches. Son grand frère, il était au Canada pour le faire venir en Europe. Mais bien aimé, vous connaissez, en Afrique, quand les gens veulent voyager, il y a beaucoup de familles, ils ne parlent pas, ils ne disent rien, parce qu'ils ont peur des sorcelleries, des sortilèges, beaucoup de choses. Mais bien aimé, l'aîné de cette famille, il est parti en Europe, il est parti. Mais c'était leur frère qu'on a commencé à faire leur démarche. Mais bien aimé, c'était triste ce qui s'est passé. Mais bien aimé, il y a des choses qui passent dans ce monde. Mais bien aimé, c'est pour cela que j'aime pour Psaume 91, verset 1. C'est lui qui est sous l'abri des Très-Hauts, repose de l'homme sous l'ombre du Tout-Puissant. Mais bien aimé, si tu es sous l'abri des Très-Hauts, c'est la sécurité à 100%. C'est la sécurité assurée. Si tu fais les projets, si tu es en train de faire tes projets ou quoi que ce soit, si tu ne mets pas dans la main de l'Éternel, ce projet-là n'aboutira jamais. C'est pour cela que la Bible nous dit, c'est lui qui bâtit, si l'Éternel ne bâtit pas, il bâtit en vain. C'est lui qui bâtit, si l'Éternel ne bâtit pas une maison, c'est lui qui le bâtit en vain. Si tu construis ou quoi que ce soit, si le fondation n'est pas en Jésus-Christ, c'est lui qui construit en vain. Mais bien aimé, j'étais venu, ils ont commencé les démarches de ces garçons-là. À l'époque, le garçon-là, il avait 17 ans. Il faisait les mécaniques. Je ne peux pas oublier dans le Kassavoub, il faisait les mécaniques. C'était un garçon gentil, un garçon poli. Mais les gens de ce monde, mes bien-aimés, oh, ces démarches étaient prêtes, le visa était prêt de sortir parce que ces démarches, c'était en bonne voie. Mais bien-aimés, un jour, ce garçon-là, il faisait les mécaniques, oh, le moteur l'a blessé à la main. Mais bien-aimé, un petit bobo. Il était blessé, un petit bobo, avec le moteur de la voiture, là où il nettoyait. Mais bien aimé, le soir, il est arrivé à la maison, il n'a pas mangé. Il dit qu'il a mal à la tête. Qu'il a mal à la tête. Mais bien aimé, j'avais 14 ans, j'ai prié, j'ai prophétisé à l'église, parce que dès que je me suis baptisé à l'âge de 12 ans, quand on me sortait dans l'eau, dans la piscine, j'ai prophétisé. J'avais le don de prophétie et de visions fortes. Mais bien aimé, parce que moi je suis rentrée dans le Seigneur, c'était les visions et la prophétie. Mais bien aimé, je voyais des choses, moi-même ça m'étonnait. Mais quand je suis venue dans le Seigneur vraiment a stabilisé. Ce n'était pas comme c'était dans le monde, ça me faisait peur, mais j'ai commencé à le voir dans le Seigneur parce que j'avais les hommes de Dieu qui m'encadrent. Ce garçon-là, il est allé dormir, qu'il avait mal à la tête. Mais bien aimé, le lendemain, il avait les fièvres, il n'est pas allé faire les mécaniques. On l'a mené à l'hôpital, on a donné les piqûres de tétanos, on l'a donné
les médicaments pour les fièvres. Mais bien aimé, 2 jours après, le matin, on s'est réveillé, le garçon, il est mort. Il est mort, mes bien-aimés. Il est mort. 3 jours seulement qu'il s'est blessé. 3 jours, il est mort. Mais bien-aimés, c'était bouleversant. C'était vraiment triste. Moi-même, j'étais choquée. Parce qu'avec ces garçons, on parlait bien, on rigolait bien. C'était comme mon ami, mais un garçon. Mais bien-aimés, tu sais, en Afrique, on expose les cadavres dans les parcelles. Ils ont mis les cadavres, ils ont exposé. Mais bien-aimé, d'abord, il est dormi dans le morgue, et le lendemain, on a sorti, on a exposé dans les parcelles. Ils ont commencé, mais bien-aimé, les gens sont venus. Nous tous, on est venus pour dormir là-bas chez eux. Mais bien-aimé, ce que j'avais vu ce jour-là, mais bien-aimé, je n'étais pas mûr dans le Seigneur. Je n'étais pas expérimenté. Si j'étais expérimenté aujourd'hui, les garçons-là, ils ne seraient pas enterrés. Mais bien aimé, les gens, ils pleuraient, toute la famille était là. C'était devenu un moment vers 1h ou 2h du matin. Je me suis ensommeillée dans les chaises. Mais bien aimé, là où je faisais comme, j'ai dormi un peu, j'ai commencé à voir les visions. Mais bien aimé, la vision là, j'ai vu les garçons s'est mis debout devant moi. Claire, sauve-moi. Claire, sauve-moi. Ne les laisse pas m'amener. Ne les laisse pas m'amener. Ces gens-là, ils m'ont pris, Claire. Sauve-moi, s'il te plaît. Aide-moi, sauve-moi. Mais bien aimé, je n'étais pas... Je me suis réveillée là où j'étais. J'avais hyper. J'ai regardé les cadavres. On est en train de pleurer. Pourquoi? J'ai vu quelqu'un devant moi. Il me dit que sauve-moi, sauve-moi. Là où je dormais dans les visions. Mais bien aimé, j'ai hyper. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Comment moi je vais les sauver? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les sauver. Il dit, Claire, sauve. Mais bien aimé, je n'arrêtais pas à voir cette image qu'il est tenté de pleurer, de me supplier. Claire, sauve-moi. Claire, sauve-moi. Ne les laisse pas m'amener. Regarde, ils sont là, ils sont 4. Mon oncle et ma tante. Claire, sauve-moi. Ne me laisse pas. J'ai encore toute ma vie devant moi. Ne les laisse pas m'amener. Claire, s'il te plaît. Tu es le seul, tu peux me sauver. Sauve-moi, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, j'ai commencé à pleurer. Mes bien-aimés. Oh, Jésus-Christ. Si c'était aujourd'hui, je pouvais faire la prière de réclamation. Je pouvais faire la prière de la ramener à la vie. Les prières d'autorité, comme Jésus nous a montré. Mais bien aimé, je n'étais pas expérimenté. Jusqu'aujourd'hui, je pleure quand je parle de cette histoire. Je pleure, je pleure. Je dis, Seigneur, je ne pouvais pas sauver une vie. Il est venu me réclamer de l'aider. Mais moi, j'étais incapable d'aider ce garçon. Il me suppliait. Claire, ne le laisse pas m'amener. Claire, ne le laisse pas, ils sont là, ma tante. Et mes oncles, ils sont là, c'est eux qui m'ont pris. Aide-moi, Claire, s'il te plaît. Je ne vais pas mourir. Claire, viens m'aider, tu es le seul qui peut m'aider, mes bien-aimés. On a enterré ce garçon-là, je ne pouvais rien faire. Jusqu'aujourd'hui, quand je pense, je pleure, je dis, Jésus, je ne pouvais pas sauver une vie, j'étais incapable. Si c'était aujourd'hui, j'aurais pris la prière d'autorité. La prière de réclamation de ramener ce garçon à la vie au nom de Jésus. Mais je ne pouvais rien faire. J'étais incapable, j'étais inexpérimenté. Jésus, aidez-moi, pardonnez-moi pour cette erreur que j'ai commise. Mes bien-aimés, nous sommes dans ce monde, mes bien-aimés, on vit avec les gens qui n'est pas bien. On vit avec les gens qui ne nous aiment pas. On aura les ennemis, les gens de sa propre famille. On aura les ennemis, les gens de sa propre maison, mes bien-aimés. Les garçons me réclamaient, aide-moi Claire, c'est mon oncle, mes tantes qui est venu me prendre, ne les laisse pas m'amener. S'il te plaît, aide-moi, fais quelque chose. Mes bien-aimés, ils me suppliaient, mais je ne pouvais pas l'aider. Je ne pouvais pas l'aider, mes bien-aimés. J'ai vu les visions, comment il me suppliait, Seigneur. Mais bien aimé, quand je parle de cette histoire, je suis triste, je suis triste. Ça a passé, j'avais 14 ans. Aujourd'hui, j'ai 46 ans, mais je ne peux pas oublier. Je n'oublie pas cette image que j'avais vue. Il me suppliait, Claire, aide-moi, tu es le seul qui peut m'aider. Mais bien aimé, si c'était aujourd'hui,
j'aurais fait quelque chose, ce garçon-là, il ne serait pas mort. Il serait peut-être réveillé. Dieu aurait fait les miracles pour que ce garçon-là ressuscite. Mais bien aimé, quand il me suppliait, peut-être son âme était toujours là, mais on l'a fait endormir. Mais bien aimé, c'est ça. Soyez bénis partout où vous vous trouvez. Et bien aimé, cachez-vous sous l'ombre des Tout-Puissants, sous l'abri des Très-Hauts. Les seuls qui peuvent te protéger à 100%, c'est Jésus. C'est Jésus. Dans ce monde, il n'y a que la mort. Dans ce monde, il y a la destruction. C'est vers Jésus qu'il y a la vie. C'est vers Jésus qu'il y a la vie et la protection assurée. Mais bien aimé, ne vous trompez pas. Dans ce monde, il n'y a pas la protection. Il n'y a que Jésus lui seul qui peut te protéger à 100%. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez dans le monde entier. C'est votre humble, la prophétesse Claire Mbunga. Soyez bénis, soyez bénis. J'espère que ce témoignage va fortifier, va édifier quelqu'un qui était désespéré, qui était déçu quelque part. Il va trouver le goût de vivre au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, au nom puissant de Jésus. Amen.